Bonjour mesdames et messieurs, bienvenue dans ce flash d'information. Le président zimbabwéen a été récemment à Abidjan dans le cadre de la 6e édition de l'Africa CEO Forum. Emerson Mnangagwa a été reçu hier mardi au palais de la présidence de la République pour un entretien avec le chef de l'État, le président Alassane Ouattara. Le compte-rendu de Viviane Aïman vous sera proposé tout à l'heure à 13 h. À la faveur justement de cette 6e édition de l'Africa CEO Forum, le ministre de la Communication, de l'Économie numérique et de la Poste a animé hier mardi un panel sur l'accès à Internet en Afrique avec des panélistes, pour la plupart des financiers et experts dans le numérique. Bruno Nabagné-Koné a défini des pistes de solutions. Au nombre de ces solutions, Bruno Koné et ses interlocuteurs ont mis un point d'honneur sur la formation aux nouveaux métiers du numérique en Afrique. Le reportage de Cheikh Koné. Aussi indispensable que les ports, les routes et les barrages, Internet ne cesse de s'étendre en Afrique. Mais les conditions d'accès demeurent un casse-tête chinois pour les gouvernants. Seulement 16% de la population connectée en Afrique et moins de 25% en Afrique subsaharienne a accès à Internet mobile. Au cours de ce panel, il était question de faire l'état des lieux des initiatives publiques et privées, entreprises sur le continent, pour connecter ceux qui ne le sont pas. Pour la Côte d'Ivoire, qui fait office de modèle dans la mise en place d'un écosystème favorable au développement de l'Internet, Bruno Koné a insisté sur la formation de compétences à tous les niveaux de la chaîne des valeurs. Nous avons travaillé autant sur l'environnement réglementaire que sur la connectivité, que sur l'accès, que sur le contenu et bien sûr sur la formation. La formation est clé, tous les intervenants l'ont dit et redit. Et en ce qui nous concerne, on peut en parler sur la base de quelques projets qui ont été initiés par le gouvernement. Au nom de ces projets, l'initiative aux technologies de l'information et de la communication dès l'école primaire, construction de salles multimédia dans les lycées et collèges, création d'une université virtuelle, ainsi que la création de l'école supérieure africaine d'éthique, ESATIC. Des initiatives que le gouvernement conduit conjointement aux actions visant à développer les infrastructures dans le secteur. Pour nous, l'infrastructure également est clé. À ce niveau, nous avons accru la connectivité à l'international. Nous avions un câble sous-marin qui desservait la Côte d'Ivoire en 2011. Aujourd'hui, nous en avons 3. Nous sommes même en train de discuter avec un 4e opérateur. Donc bientôt, nous aurons 4 câbles qui desservent la Côte d'Ivoire. Comme haute difficulté, les panélistes ont évoqué l'épineuse question de la fiscalité pour les opérateurs dans certains pays africains. Moi, je fais un lien très direct entre le niveau de développement de l'Internet en Afrique, comme par exemple en Côte d'Ivoire, et puis le niveau, la capacité à avoir un cadre de régulation et fiscale qui encourage l'investissement. Il y a d'autres situations en Afrique, il faut le dire, qui sont beaucoup plus pénalisantes et qui freinent très clairement le développement de l'Internet et l'accès des populations aux services associés. Plusieurs autres problématiques ont été abordées par les panélistes, la question du coût et de la qualité de l'Internet, l'innovation dans les contenus, mais aussi et surtout la problématique de la souveraineté des données par les opérateurs africains. Nous parlerons également santé dans l'édition de 13 h. Le ministère de la Santé et de l'Hygiène publique a lancé le projet de prise en charge intégrée de la santé maternelle, infantile et de la nutrition dans le nord de la Côte d'Ivoire. C'est un projet qui vise à améliorer la santé des femmes et des enfants. Il s'étend sur 5 ans avec la collaboration de l'Agence française de développement et l'UNICEF. Ce sera donc un reportage d'Ami Sissoko. Le Conseil de sécurité de l'ONU a renouvelé pour un an le mandat de la MONUSCO en RDC. À l'initiative de la France, les diplomates ont unanimement approuvé le renforcement du rôle des 16 000 casques bleus déployés dans le pays. Ils devront assurer la protection des civils congolais et appuyer le processus électoral jusqu'au scrutin prévu le 23 décembre 2018 pour remplacer le président Joseph Kabila. Mais l'ambassadeur congolais a estimé que l'ONU se trompait de priorité. Le dirigeant nord-coréen Kim Jong-un s'est bien rendu à Pékin pour une visite d'une durée de 24 heures, ce que confirme ce 28 mars la presse nord-coréenne et les médias chinois. L'arrivée d'un mystérieux train blindé nord-coréen dans la capitale chinoise avait soulevé de nombreuses spéculations depuis la veille. Selon la presse officielle chinoise, Kim Jong-un a confirmé auprès du président chinois Xi Jinping sa volonté d'organiser un sommet avec le président américain Donald Trump. Il aurait aussi déclaré que la question de la dénucléarisation de la péninsule pouvait être résolue.
Les tensions reprennent au Brésil où 2 autobus de la campagne de l'ancien président Lula ont été atteints par des tirs ce 27 mars au sud de Sao Paulo. L'incident n'a pas fait de victimes. Lula doit terminer sa tournée dans la région sud avec un meeting à Curitiba, la capitale de Paraná, ce 28 mars. 2 groupes d'opposants qui souhaitent l'envoyer en prison ont également prévu de manifester dans la ville. Et puis pour terminer, en Russie, la colère enfle après l'incendie meurtrier du centre commercial. L'incendie donc qui a provoqué la mort de plus de 60 personnes, dont une quarantaine d'enfants. C'était donc dans un centre commercial de Sibérie. Le drame s'est déroulé dimanche après-midi et chaque jour, de nouvelles révélations pointent du doigt les manquements aux règles de sécurité. Dans plusieurs villes de Russie, des rassemblements ont été organisés, des rassemblements empreints de tristesse, mais aussi de colère à l'encontre des autorités russes. Ce mercredi, une journée de deuil national a été décrétée par Vladimir Poutine. C'est la fin de ce flash. Merci de l'avoir suivi. On se retrouve à 13h.